Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Juste un petit peu de froid du coup, parce que je n'ai pas une grosse voix. Autrement, moi j'ai plus de voix. J'ai un petit souci de la gorge. Voilà, merci Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié ce matin. Donc sa grâce et son amour, nous sommes tous ensemble. Bien, nous avons écouté et chanté des cantiques pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur, nous sommes venus pour apporter notre concours de chacun d'entre nous, apporter le culte à Dieu. Merci Seigneur, être bénis ensemble. Merci Seigneur, c'est ça l'église de Dieu en fait. L'église de Dieu, nous sommes ensemble. Nous faisons partie du corps du Christ. Et merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Je sens sa présence. Il est réellement dans ce lieu. Est-ce que vous le croyez? Moi je le crois, comme mes frères. Nous avons cette sainte foi que notre Seigneur Jésus-Christ, il est dans ce lieu. Il est là. Il est là. Vous savez pourquoi il est là? Je voudrais vous poser la question. Je voudrais poser la question aux frères. Frère, dis-moi frère, pourquoi il est là, notre Dieu? Oui, pourquoi notre Dieu il est là? Béni soit Dieu. Amen. Parce qu'il est là, parce que ce n'est pas l'église. C'est pas l'église que notre Dieu est là, non. C'est toi, mon frère. Il est avec toi. Tu es venu apporter eh bien, Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia, à travers les chants, à travers le témoignage, à travers ta prière. Il est là parce que nous sommes là. Amen. Est-ce que vous le croyez ça? On est là parce que nous sommes là ce matin. Si on ne serait pas là, le Seigneur n'a rien à faire dans ce lieu. Il est là parce que nous sommes là. Alléluia. Nous sommes l'église de Dieu vivant. Alléluia. Si le lieu tremble, ce n'est pas parce que c'est les murs qui sont beaux, parce que c'est nous qu'on fait trembler les murs. Parce que le Saint-Esprit est sur nous. Alléluia. On parle en langue, on sent sa présence. Alléluia. Et à un moment donné, on se met à trembler. Parce qu'il y a la puissance de Dieu sur nous, de Jésus et du Saint-Esprit. C'est ça une enfant de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, il est réellement dans ce lieu parce que vous avez apporté, alléluia, la vérité de Dieu, la sainteté, la vie de Dieu, l'évangile vivante. Vous avez apporté ça chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Et merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et merci Seigneur. Je vous remercie mes frères. John, c'est ça, non? John et frère Anthony m'ont laissé la place ce matin. Ils m'ont honoré, que Dieu soit béni et glorifié, ils m'ont honoré et je suis content. Merci Seigneur, que Dieu les bénisse dans leur ministère, dans l'œuvre que Dieu leur a établie dans cette œuvre-là, à travers leur ministère, que Dieu les bénisse. Il y a un jeune ministère aussi qui travaille pour Dieu avec tes frères. Merci Seigneur. Il y a un autre frère aussi qui travaille avec. Dieu les bénisse dans cette œuvre. Merci Seigneur. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui travaille avec nous. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, on va prier le Seigneur. Le Seigneur m'a mis un message sur mon cœur il y a quelques jours. Là, j'étais en train de prier. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Parce qu'on n'est pas des beaux parleurs. Moi, je ne suis pas là pour vous parler des belles choses, Seigneur. On n'est pas là pour se faire voir, pour charab. On n'est pas là pour ça, que Dieu nous garde. Si j'avais rien à dire, je me mets assis là et je prie le Seigneur. Et on prie le Seigneur et puis ça c'est beaucoup mieux comme ça. Le Seigneur, alléluia, il sait bénir, il sait comment faire. Amen. Et je bénis Dieu, le Seigneur m'a donné un message, alléluia. Et je sais que c'est la pensée de Dieu, parce qu'on se met à part, on n'apporte pas un message comme ça, vous avez compris. On passe du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la mise à part. Et puis le Seigneur, il nous donne des pensées, et le Seigneur nous parle, et puis on construit un message, bien pour l'Église, parce que le Seigneur, il connaît nos besoins. Vous savez, ça qui connaît nos besoins? Il connaît les besoins du frère, serviteur de Dieu, il connaît mes besoins à moi, il connaît les besoins du jeune serviteur, il connaît, alléluia, les besoins de mon fils, alléluia, en tant que serviteur de Dieu, et puis il connaît les besoins de vous, frères. Sœurs, le Seigneur connaît vos besoins à vous. Le message est fait pour bénir. Il m'a béni à moi, le message. Mais le message, eh bien, le Seigneur m'a donné un message pour l'église de ce matin, pour l'église de Saint-Étienne, de Saint-Cyprien. Le Seigneur ne va pas parler à Toulouse là-bas. Il parle à Toulouse avec un autre message. Le Seigneur connaît les besoins de Toulouse, parce que je suis de la région toulousaine. Le Seigneur parle à Toulouse ce matin. Le Seigneur parle à Pamiers. J'étais responsable de Pamiers. Le Seigneur va parler ce matin à Pamiers, pas de problème.
Mais ce matin, le Seigneur te parle à toi ce matin. Le Seigneur a choisi des ministères, le Seigneur a choisi des hommes pour apporter la parole de Dieu comme mes frères serviteurs. Et lorsque le Seigneur donne un message, le Seigneur ne parle pas pour rien dire. Le Seigneur avertit. Et oui. Parce que nous vivons des temps difficiles, des temps de la faim. On vit des combats énormes. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon John, je vis des combats énormes que jamais j'avais combattu comme ça. Il y a 38 ans que je sers le Seigneur, mais là je vois que les temps sont très difficiles. Je vois que le diable, eh bien, il est en train de se manifester, eh bien, à tambour battant. Le diable, il essaye de nous décourager, de nous mettre du négatif. Il essaye de nous faire du mal, de nous faire tomber, de nous faire abaisser les bras. Et moi, comme mes frères serviteurs, je ne sais pas si vous le ressentez, les frères, ça. Ou alors il y a que moi, je ne sais pas. Mais est-ce que vous ne ressentez pas, frères et sœurs, ou pour vous? Est-ce que c'est pas dur pour vous? Dites amen ce matin. C'est dur pour vous. On sent que la chair est là, on sent que l'ennemi est là. On sent que c'est difficile. On sent qu'on voudrait même baisser les bras. Alors le Seigneur ne parle pas pour rien. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu de vérité. Un Dieu qui parle dans l'amour mais dans la vérité. Il sait parler, lui. Mais il parle pour son Église. Et ce matin, le Seigneur m'a donné un message. Eh bien, c'est pour toi, mon frère, que tu es dans ce lieu. Tu es dans ce lieu ce matin. Une fois, un frère me disait, il y a une prophétie, eh bien, pour le frère qui n'est pas là. J'ai dit non, mon frère. J'ai dit, Dieu parle à celui qui est là. Amen. Dieu ne va pas parler à celui qui est dehors. Vous avez déjà vu ça, vous? Trouvez-moi dans la Bible un passage dans la parole de Dieu que Dieu parle pour que la personne n'est pas là. Non. Ou alors s'il y a des révélations et que cette personne, il faut qu'il soit mis au courant. Mais s'il n'est pas mis au courant, mais Dieu ne peut pas y parler. Ça arrive que Dieu vous a mis un nœud sur votre cœur, frère. Dire c'est pour cette personne-là, le projet il l'a trouvé. Oui, tu as été le sujet de bénédiction qui a dit la personne était au courant. Mais si personne ne va la voir, Dieu ne parle pas. Oui, on a un Dieu intelligent quand même. Il sait, lui. Nous, on manque d'intelligence, on manque de sagesse, on manque de réflexion. Mais Dieu, il sait parler. Et ce matin, le Seigneur, il veut te parler. Alléluia. Il veut t'avertir ce matin. Toi que tu es ici dans ce lieu. Merci, Seigneur. Amen. Vous voulez que le Seigneur vous parle ce matin? Alléluia. L'évangile de Matthieu au chapitre 26, verset 46, il nous dit ceci. C'est juste une petite introduction. Alléluia. Il va dire, lèvons-nous et allons. Alors ce matin, je voudrais que l'église de Dieu se lève. On se lève ce matin? Alléluia. On se lève ensemble. C'est important de se lever. Écoutez-moi bien, c'est important. Moi ce matin, je veux être béni. Moi ce matin, je veux être fortifié. Moi ce matin, je veux t'encourager. Moi ce matin, je veux que la parole m'a parlé, mais je veux que cette parole me bénisse. Et le Seigneur ce matin te dit, lève-toi mon frère, ma soeur, et allons où? Allons au combat. Allons chercher la bénédiction. Alléluia. Allons chercher cette bénédiction. Je veux aller ce matin la chercher ce matin. Est-ce que tu veux le faire ce matin, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alors on va prier le Seigneur. Demandez à Niki de prier le Seigneur pour moi. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui. Cherchez, Seigneur, ce matin. Alléluia. Bénis le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, regarde-moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Le peuple dit Amen. Amen. S'asseoir. Merci, Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. Oui, alléluia. Lèvons-nous et allons chercher la bénédiction. C'est bon de se lever. C'est bon de dire Seigneur, je veux combattre le bon combat de la foi. Je veux y aller, moi. Je veux gagner cette victoire. Alléluia, je veux la gagner cette victoire. Jésus-Christ revient bientôt, frère. On vit des temps difficiles, des temps de la faim, des temps que c'est vraiment compliqué. Mais je veux arriver au bout. La Bible nous dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Merci Seigneur. Et il y a des années qu'on est chrétien. Merci Seigneur.
Je disais qu'il y a 38 ans, frère, que j'appartiens au Seigneur. C'est bien. Merci Seigneur, c'est bien. Mais ce n'est pas mes 38 ans qui vont me sauver, moi. C'est à la fin. Ça ne sert à rien d'avoir 38 ans de vie avec le Seigneur et que dans les derniers temps, là, que je laisse tout tomber. Quel dommage. Ce n'est pas les 38 ans qui vont me sauver. C'est ma fidélité d'aujourd'hui. Merci Seigneur qu'il y a eu des expériences, il y a eu que le Seigneur nous a bénis, il n'y a pas de problème. Jonathan, mais ce n'est pas mes 38 ans de ma vie avec le Seigneur qui va me sauver aujourd'hui. Non, moi je veux être debout aujourd'hui et demain. Et jusqu'à la fin. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Merci Seigneur qu'on a bien commencé. Mais il faut bien finir. Il faut bien finir. Alléluia. Alors frères et sœurs, soyez des hommes et des femmes de Dieu. On vit pas des temps de religion. Ce matin, je demande pardon mon Dieu de ce que je veux dire. Ce n'est pas le morceau de pain là. Le morceau de pain qui va te bénir, c'est pas ça. C'est pas le pain qui va te bénir, c'est pas ça. C'est ta vie avec Dieu, ta vie consacrée avec Dieu. Ta vie de sainteté, ta vie de fidélité, ton sérieux avec Dieu. Alors là, oui, ce matin, la Sainte Seine, il prend une importance énorme. Parce qu'on prend la Sainte Seine avec respect, avec humilité. Alors on prend cette Sainte Seine et puis on se met à pleurer. Et on se dit merci Seigneur parce que tu m'as béni cette semaine. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Merci Seigneur parce que j'étais un sujet de bénédiction. Voilà la Sainte Seine, comme ça marche. Mais la Sainte Seine, ce n'est pas magique. Ce n'est pas une hostie que Dieu nous garde. On ne vit pas un moment de religieux, frères et sœurs. On vit des véritables chrétiens, l'évangile. Avec nos combats, avec nos découragements. Mais on est là. Alléluia, notre cœur est là, c'est vrai. Merci Seigneur. Alors ce matin, bien-aimés du Seigneur, le message, je rentre tout doucement dans le message parce que je veux que vous soyez attentifs de ce que je veux dire. On est là, les serviteurs de Dieu, non pas pour parler, Seigneur. Il n'y a pas plus que ça me met à bout, moi. Si je parle, mon frère, si on prêche, et l'autre il est en train de parler, c'est même pas il est ailleurs de la réunion. Où ça va là? Hein? On est concentré sur la parole de Dieu. C'est important. Vous savez ce que je dis, moi, quand je viens dans une église? Quand les serviteurs prêchent, je dis, Seigneur, parle à mon cœur. J'aime écouter le conseil de Dieu. J'aime quand Dieu me parle. Quand Dieu m'avertit, que j'aime, Seigneur Jésus. J'aime être béni, j'aime être visité par l'Esprit de Dieu. J'aime ça. Mais c'est pas triste de repartir dans la maison de Dieu, que tu repartes, tu n'as rien reçu. Mais c'est pas normal. Ça peut durer, une réunion. Voilà, tu n'as pas été trop. Tu as eu un petit moment compliqué, une journée compliquée, ton esprit a été troublé, voilà, tu n'as pas été trop béni. Mais ça peut arriver une fois. Mais la réunion suivante, je dis, Seigneur, je vais être béni, moi. Je vais être visité par l'Esprit, je veux que la parole de Dieu me parle. Alléluia, la parole de Dieu est un pain pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, frères et sœurs, que Dieu soit béni et glorifié. Je sens qu'il y a des cœurs disposés. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Alléluia, je sens qu'il y a des cœurs disposés. On a besoin, frères et sœurs, d'avoir un cœur disposé et de comprendre la parole. C'est important. Nous vivons dans ce monde, mais on n'en fait pas partie. Vous le savez ça. Hein, on vit pour Dieu, on vit pour Dieu, on vit pour Dieu, on vit pour Dieu. Je veux arriver jusqu'au bout. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alors merci Seigneur. Tout à l'heure, je disais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, et verset 46, c'est-à-dire levons-nous et allons chercher la bénédiction. On se lève, on va chercher la bénédiction. Merci Seigneur. Et le thème de mon message, Kenji, les frères, Niki, Jonathan, les frères et les sœurs, le thème de mon message, c'est, on va parler ce matin des armes de Dieu. Et puis j'étais en train de méditer ce passage. On connaît les versets, le chapitre que je m'en vais vous lire, vous les connaissez. Mais la Bible parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et le thème du message, le Seigneur me disait, tu leur diras ce matin, le thème du message c'est levons. Écoutez bien. Levons, frères, sœurs, levons nos boucliers. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Levons nos boucliers. Pourquoi que le Seigneur me disait ça ce matin? Pourquoi Dieu me disait ça ce matin?
Parce qu'il y a certains frères et certaines sœurs en tant que chrétiens, ils ont bien les armes. Mais leurs armes ne sont pas à leur place. Si j'ai un bouclier, moi, je voudrais ce matin vous poser quelques questions. Je voudrais poser la question aux frères. Frère, voilà. Oui. Dis-moi, un bouclier, à quelle hauteur il se met à peu près? Toi, frère. Oh oui, béni soit Dieu. Il se met comme ça, le bouclier. Que Dieu te bénisse, c'est ça. Il faut se mettre comme ça. Eh Jonathan, il se met à quel niveau le bouclier à ton avis? Il se met à peu près au niveau du cœur, au niveau du visage, comme le frère à peu près là. Mais un bouclier, le bouclier ne se met pas à terre. Est-ce qu'un bouclier se met à terre? Et le Seigneur, dans la prière, nous montrait qu'il y a certaines personnes que leur bouclier n'est pas à la bonne place. Et c'est pour ça que l'ennemi, il fait certains chrétiens des marionnettes. Et oui, parce que le bouclier n'est pas à la bonne place. Alors ce matin, tu t'es levé, tu es venu chercher la bénédiction. Alléluia. Ah Seigneur, sois béni et glorifié ce matin. Cherchez la bénédiction, frères et sœurs. Parce que le diable est trop rusé. C'est pour ça que tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'a donné, alléluia. Il t'a donné les armes pour combattre. Mais il faut savoir s'en servir. Ça ne sert à rien d'avoir des armes. Et si on ne sait pas s'en servir, nous sommes des soldats de Dieu. Et ce matin, le Seigneur, il sait, il connaît, lui, où est, eh bien, la position de ton épée ou de ton arme. Il connaît, il sait, lui. Et c'est pour ça que ce matin, il te dit, lève-toi ce matin et va chercher la bénédiction. Va gagner le combat. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne gagnent plus de combat. C'est fini. Ils viennent à la réunion, mais leurs bras sont complètement baissés. Et puis je ne vous dis pas l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il se régale, l'ennemi, lui? Il se régale. Alors, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il y a certains chrétiens, même, je le dis devant Dieu, c'est vrai, dans notre mission, il y a certains serviteurs que je regarde, je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas comment il peut s'appeler le Seigneur comme ça, ce homme-là. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je le sais, et on le voit dans nos yeux, parce que vous avez des yeux, et on dit, mais c'est pas possible, un serviteur comme ça. Mais où sont ses armes, où est son ministère? Que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit la vie chrétienne de tous les jours. On le voit, celui qui se sert de ses armes, on le voit. Mais que celui qui ne sert pas de ses armes, que vous voulez, que vous ne voulez pas, on le voit. Et puis, on ne comprend pas. Et il y a un homme dans la Bible qui n'a pas compris, lui. Vous voulez le voir ce matin? Il y a un homme dans la Bible qui n'a pas compris. Une déception dans son cœur. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, on fait une lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est dans le deuxième livre de Samuel. Pour celui ou celle qui a la Bible. Le deuxième livre de Samuel, au chapitre 1er, verset 19. On va lire le verset 19 et on va pas tout lire, on va lire le verset 22 aussi. Écoutez. Silas. Pas de bruit. Allez. Écoutez ce qu'il va dire. Cet homme ne comprend pas. Alléluia. C'est David. Le roi David. Il va dire, des élites d'Israël ont succombé sur la colline. Comment, il va dire, comment des héros sont-ils tombés? Le roi David va parler de Saül et de Jonathan. David va parler de Saül, de son roi, et puis de Jonathan. Et puis il se pose la question. Écoutez ce qu'il va dire. Des élites d'Israël ont succombé sur des collines. Il va dire comment? Des héros sont-ils tombés? Au verset 22, il va dire le bouclier de Saül, lui, il a cessé de l'oindre. Devant le sang et devant tous ceux qui ont été blessés, devant les graisses, devant des hommes vaillants,
va dire l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Il se pose la question, mon frère, comment des hommes comme ça, mais Seigneur, ce matin je sens la présence de Dieu. Vous savez que vous êtes appelés des élites de Dieu. Mon frère, tu es appelé une élite de Dieu, tu es appelé, tu es appelé. Ne parlez pas. Vous savez ce que c'est l'élite? C'est l'homme qui est entraîné à haut niveau. Et il s'entraîne du matin jusqu'au soir. On appelle ça une élite. Une élite de l'armée. Vous avez vu ce que c'est l'élite? David va les surnommer des élites de l'armée de Dieu. Et puis David, on voit là, il ne comprend pas, il dit comment ça se fait-il que des hommes comme ça ont succombé, Jonathan? Il ne comprend pas qu'ils sont entraînés. Ils sont entraînés par leur façon de faire. Tous les jours, ils s'entraînent le combat. Ils savent manier de l'épée. Ils savent mettre leur bouclier à la place. Il va dire, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et je pose la question, comment ça se fait ça? Et ce matin, je voudrais te poser la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as gagné le combat cette semaine? Je ne te parle pas de 30 mois, je parle de... Allez, je prends mon temps à moi, de 38 ans. J'ai eu des moments difficiles. Je vous dis de mon Dieu que c'est vrai. Si vous serez comme le diable a voulu me faire tomber, mais vraiment, vraiment, vraiment me faire tomber. Et à un moment donné, je vous le dis sincèrement, j'avais pas le bouclier là. J'avais pas là. Non, pas du tout. Le bouclier était bien bas. Très bas. Et je vous dis pas ce que l'ennemi me lançait des flèches. Je vous dis pas ce que j'ai pris. Je vous dis pas. Dans ma vie spirituelle, je vous dis pas. Mais ce qui m'a tenu, la prière, mes réunions, mon jeûne. Lorsque ça n'allait pas, je jeûnais. Lorsque ça n'allait pas, je priais mon Dieu. Alléluia. Mais j'étais mal. L'ennemi a voulu me terrasser. L'ennemi a voulu me faire tomber dans mon ministère. Mais à travers la prière, à travers cette fidélité, cette mise à part, j'ai repris mes armes. Et le Seigneur m'a défendu, le Seigneur m'a gardé. Béni soit Dieu. Il n'y a pas de secret avec Dieu. Il n'y a pas de super homme spirituel. Il n'y en a pas. Vous savez qu'il n'y en a pas de ça. Ce n'est pas parce que tu as prié pendant 6 ans et ce que tu veux pendant 10. Tu peux te mettre dans la salle ici. Regarde ce que je veux te dire. Hein. Tu peux te mettre dans la salle ici. Là. Tu te renfermes, tu fermes les rideaux et tu restes un mois de prière et de jeûne. Tu vas être béni. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas parce que tu vas prier et jeûner que ça va te faire un homme super spirituel. Non. Le Seigneur t'a gardé. Tout simplement. C'est tout. Le Seigneur t'a gardé. Et béni soit Dieu que tu es là ce matin. Ce n'est pas parce que qu'on vient là, je ne sais pas, qu'on fait des choses pour Dieu, un travail pour Dieu. C'est pas ça qui va te rendre plus de valeur, non. C'est ta mise à part, ton sérieux. Ta mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça qui va te bénir. C'est ça qui va te garder. La mise en pratique, c'est ça qui va te garder. Puis il va dire, comment des héros sont-ils tombés au combat? Il va dire, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Jamais. Au verset 27 du chapitre 1er du deuxième livre des rois, il va dire, comment des héros sont-ils tombés? Comment, il va dire, leurs armes sont-ils perdues? Seigneur, j'étais en train de méditer ça hier, frère. Comment, il va dire, des armes, alors des élites de l'Éternel vont perdre leurs armes. Je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. J'ai dit, des hommes au combat, ils vont perdre leurs armes. Alors comment leur vie était avec Dieu, alors? Comment leur vie était? Alors ce matin, je voudrais t'attirer ton cœur et ton attention. Nous ne sommes pas là pour te juger, on n'est pas là pour se juger, on est là pour se fortifier, on est là pour s'encourager. On est là pour faire fuir l'ennemi et que l'ennemi n'a pas le dessus sur toi, n'a pas l'avantage sur toi. Alléluia. Nous sommes des soldats de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur voudrait te faire voir ta vie devant Dieu, devant la parole de Dieu. Où sont tes armes? Où sont tes armes?
Il y a certains chrétiens qui ont perdu leur âme. Et comment, frère? Comment c'est possible de perdre l'âme? Comment c'est possible? Alléluia. Alors écoutez ce qu'il va dire. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur, je sens sa présence. Je sens que le Seigneur nous parle. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'il va dire. Comment c'est possible de perdre les âmes? C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, comme ce matin, Étienne, je prends à moi, les frères. Je ne suis pas l'apôtre Paul, mais le Seigneur m'a donné un ministère. Le ministère que j'ai reçu moi, mais le ministère que Dieu m'a donné, merci Seigneur. Et je suis content que Dieu m'a donné ce ministère, frère. Et j'en prends soin. Je fais attention de travailler pour Dieu. Comme l'apôtre Paul va parler à l'église d'Éphèse. Comme ce matin, votre frère Étienne, le pasteur, il vous parle à vous ce matin. Il te parle à quoi, mon frère, ma soeur? Et puis l'apôtre Paul, comme Étienne, ce matin, il te parle à toi, il te dit, au reste, Éphésiens chapitre 6, verset 10, il va dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre quoi? Contre les ruses du diable. L'apôtre Paul disait ça à l'église. Alléluia. Contre les ruses du diable. Alléluia. Contre les ruses du diable. Va dire car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. C'est pourquoi il va dire, prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes. Oh Seigneur. Vous croyez que la parole de Dieu parle? Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu parle comme ça? Bonjour. Si le Seigneur me dit à moi, Étienne, prends toutes les armes à moi, vous croyez que nous avons un Dieu égoïste? Il te le dit à toi. À toi, fils. Dis-moi, Christ, il te le dit à toi. Prends toutes les armes. Il dit au Niki, prends toutes les armes. Il dit à la soeur là-bas, prends toutes les armes. Alléluia. Nathalie, il te le dit à toi aussi, prends toutes les armes. À ta petite là, prends fille, prends toutes les armes contre les ruses du diable. Et oui, il ne me le dit pas qu'à moi, parce que alors il n'y aurait qu'à moi. On a un Dieu égoïste, il me dira dire, allez, je prends pour moi, Seigneur, allez, vous avez compris, hein? Allez, je suis son serviteur, c'est son serviteur, le Seigneur aime son serviteur, non. Car Dieu a tant tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Tu fais partie de l'église de Dieu. Prends-en soin de ce que le Seigneur te donne. Prends-en soin contre toutes les armes. Prends-les, ces armes. Alléluia. Que ce matin, ces armes, qu'ils ne soient pas émoussées. Vous savez ce que c'est, l'arme émoussée? Allez, je vais vous poser la question. Jimmy, c'est quoi une arme émoussée? Tu sais pas, fils, hein? Alors, attends. Pas de question piège. Poser une autre question à un frère. Dis-moi, c'est quoi une arme émoussée? Non. Attends, une autre. Au frère, dis-moi, toi, oui. C'est quoi une arme émoussée, frère? Tu sais pas, hein? C'est quoi? Oui, il y a ça. Voilà, bravo. Hein? C'est quoi? Oui, on peut mettre ça. Les frères le savent. Une arme émoussée, c'est il ne taille plus. Vous avez vu un couteau là, il n'y a pas loin des cimetières. Vous avez vu, il y a des amateurs de couteaux là. Ils prennent leur couteau. Et on vous dit, ils en prennent soin de leur couteau. Ils sont fiers de leur couteau. J'ai acheté 200 rouges. Ils taillent, regardez, ils taillent. Pas une feuille de papier, ils taillent. Ils sont fiers. Ce matin, j'étais en prière, le Seigneur me disait ça. Tu leur diras, c'est bien de prendre soin des armes charnelles, acheter un beau couteau, je ne sais pas. Et tu leur diras, mais est-ce que tes armes à toi? Est-ce que tes armes à toi? Est-ce qu'ils taillent bien? Est-ce qu'ils t'en prennent soin?
Est-ce que ton bouclier a de l'huile sur l'armure? Un bouclier, dans le temps de David, de Saül, il y avait certains boucliers qui étaient en peau de cuir. Et ces boucliers, ils étaient bien tendus. Et que tous les jours, l'armée, il fallait qu'il le graisse d'huile. Vous savez pourquoi engraisser? Est-ce que vous savez pourquoi engraisser cette armure? Vous savez pourquoi, hein? Vous savez? Je vous pose la question. Hein? Allez, on va demander à la fille de Nathalie. Nathalie, pourquoi engraisser l'armure? Engraisser le bouclier, là, il était fait en cuir. Et puis, pourquoi on le graissait? Pour que les flèches rentrent dedans. Béni soit Dieu. Pourquoi? Pour que les flèches glissent. Pour que les flèches glissent et pour que l'épée soit bien aiguisée. Alléluia. Pour que l'armure soit bien courte. Béni soit Dieu. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toute domination qu'il y a dans les lieux célestes. Pour nous faire du mal, pour nous faire tomber. Alléluia. Pour nous faire renverser, pour détruire nos foyers, pour nous faire du mal. Que Dieu soit béni et glorifié ce matin. Je sens sa présence. Je ne sais pas, la parole me fait du bien à moi. Je ne sais pas à vous, c'est la parole vous fait du bien à vous. Mais la parole de Dieu me fait du bien à moi. Alléluia. Et s'il me fait du bien à moi, parce que le Saint-Esprit ne me trompe pas. Alléluia. Il fait du bien à l'Église ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Après avoir tout surmonté, au verset 14 du chapitre 6, il va dire, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Et au verset 16, il met un accent au verset 16. Il va dire, prenez par-dessus tout cela, quoi? Le bouclier, alléluia, de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec une entière persévérance. Alléluia. C'est de veiller avec une entière persévérance. Alléluia. Mais au verset 16, il met cet accent, Kenji. Prenez par tout cela le bouclier de la foi, avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Pour ça que j'ai posé la question aux frères, aux sœurs ce matin, que le bouclier, c'est une arme défensive. Il nous défend. Il y a des armes défensives, des armes offensives. L'arme offensive, c'est l'épée. Et les armes défensives, c'est le bouclier. Et ça, avec ce bouclier, on peut éteindre tous les traits enflammés du malin, fils. Et je vous le dis, moi, que ce soit moi, mais vous, les jeunes serviteurs, là, le diable vous en veut. Le diable, il veut tout faire tomber dans plein de choses. Parce que vous êtes des élites de Dieu, que ce soit lui, que ce soit Kenji, tous les jeunes serviteurs. Ce soit une armée qui est jeune, du sang neuf. Aujourd'hui, nous, Seigneur, on est un peu fatigués. On est fatigués. On était quelques années qu'on sert le Seigneur. On n'a plus la force de ces gens-là. C'est fini. Mais le sang neuf qu'est là, le diable, il vous vise. Il veut vous arrêter, vous faire tomber. Mais restez, alléluia, dans l'œuvre de Dieu. Soyez des hommes de prière, des hommes de jeûne. Alléluia. Travaillez pour le Seigneur. Alléluia. Enfin, que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. On va un peu plus loin. Vite fait. Alléluia. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Là, j'ai marqué ça comme ça. Là, j'ai marqué une petite page parce qu'en moment. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Allez, on rentre dans le message. Un peu plus loin. Merci Seigneur. On lit dans le livre de Jérémie au chapitre 46 et verset 3. Alléluia. La prophétie. Alléluia contre l'Égypte et contre toutes ces attaques. Merci Seigneur. Il va dire, préparez le petit bouclier et le grand bouclier. Il y a des petits boucliers et des grands boucliers. Attelez les chevaux. Montez des cavaliers. Paraissez, va dire à vos casques, mettez vos casques. Polissez vos lances.
revêtez la cuirasse. Il va dire que Joachim, va dire Jérémie, que Joachim, l'ennemi recule. Eh oui, eh oui. Il dit la parole de Dieu là. Lorsqu'on a toutes ces armes là, alléluia, que ce soit les petits boucliers, le grand bouclier, qu'on a le casque du salut, qu'on a le bouclier, et au verset 5 du chapitre 46, va dire que je vois l'ennemi recule. Et c'est bon, mon frère, de voir l'ennemi reculer. Alléluia. Il n'y a pas plus la chose. Là, moi je vous dis sincèrement, lorsque je gagne des victoires, je bénis Dieu, je dis Seigneur merci, parce que j'ai gagné des victoires. Alléluia. Je vois que l'ennemi a reculé. Alléluia. Et ce matin, je voudrais te poser la question à toi, frère et soeur. Est-ce que tu vois l'ennemi reculer? Dites amen, mes frères. Alléluia, c'est bon. Parce que, alléluia, eh bien, parce qu'on a revêti toutes ces armes de la foi. Et lorsqu'on... Il n'y a pas de secret, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui dit, frère. Lorsqu'on a toutes ces armes de la foi et qu'on met en pratique, l'ennemi recule. Eh oui. Eh bon, John, l'ennemi recule. Pourquoi? Parce que nous sommes armés. Nos armes ne sont pas émoussées, nos armes sont bien aiguisées. Le bouclier de la foi, alléluia, est bien rempli d'huile. Alléluia. On a les chaussures, le zèle de l'évangile, nous sommes fidèles. Et en marche. Et l'ennemi recule. Et je vois des fois, que vous voulez pas, je vois dans certains frères ou sœurs, ou dans certains foyers, que l'ennemi ne recule pas. Hein. Je dis Seigneur, mais l'ennemi, il est là. Envoie-nous en tant que serviteur de Dieu, il y a certains foyers chrétiens qui sont pris par l'ennemi, que l'ennemi emporte ce qu'ils en veulent. Et ce matin, je te le dis, ce matin, le Seigneur ne parle pas comme ça. Il parle pour te bénir ce matin. Pour bénir ta vie, pour bénir ton foyer. Parce que l'ennemi veut casser, il veut briser, il veut faire du mal. Mais ce matin, tu es à la bonne endroit. Tu vas remettre tout à l'heure, parce qu'on va prier tout à l'heure, tu vas remettre, alléluia, ton arme, ton armure, et tu vas faire reculer l'ennemi. Afin que tu aies la bénédiction au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À son nom la gloire ce matin. Que Dieu soit béni. Voilà, on va lire un autre passage dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 13 et verset 14. 2 Rois chapitre 13 et verset 14. C'est le prophète Élisée. Écoutez Seigneur, que des hommes de Dieu. Extraordinaire. Merci Seigneur. 2 Rois chapitre 13 et verset 14, il va dire, Élisée était atteint de la maladie, donc il mourut. Mais avant qu'il meure, il dit à Josias, au roi d'Israël, il va dire, descends vers lui. Il descend vers lui, il pleura sur son visage. Et il dit, mon père, char d'Israël. Mon Seigneur Jésus, quel homme. Josias va vers Élisée, va dire, mon père, char d'Israël. Vous voyez pas l'homme, vous, hein? Vous voyez pas la puissance de dire, Seigneur, ça c'est un homme de Dieu. Il dit, ça c'est une femme de Dieu. Vous avez vu ça? On entend, hein? Seigneur, cet homme-là, cette femme-là, mais c'est des femmes spirituelles, des hommes de Dieu. Et puis Josias va dire, le char d'Israël. Que des hommes, mes frères. Béni soit Dieu. Merci Seigneur, le char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc. Tout à l'heure, il disait, David, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Jamais reculé. Et puis là, Élisée va dire à cet homme-là, au roi, il va dire, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande, il va dire, avec ta main. Et quand tu prendras l'arc avec ta main, Élisée mit sa main sur sa main du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit la fenêtre. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Il veut te délivrer, c'est une flèche de délivrance. Parce que la main de Dieu est sur toi ce matin. Il veut te bénir. Alléluia. C'est une flèche de délivrance venant de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens,
contre l'ennemi au nom de Jésus, que tu battras les Syriens. Alléluia. Jusqu'à leur extermination. Au verset 18, il les dit encore, prends des flèches. Et il prit des flèches et dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Frappe contre terre. Il frappa contre terre 3 fois. Et il s'arrêta. Et l'homme de Dieu dit, il s'irrita contre lui. Il dit, il fallait le faire plusieurs fois. Et tu aurais gagné l'Assyrien jusqu'à leur extermination. Mais tu as battu, t'as battu les flèches 3 fois par terre comme ça. Des fois on est limité. Le Seigneur il te dit ce matin de prendre des flèches. C'est quoi ta délivrance à quoi? Hein, John? Il y a besoin de délivrance hein? Ton combat. C'est quoi ton combat toi? Le Seigneur me disait, Kenji, dans la prière, tu leur poseras cette question. Je ne veux pas le savoir, c'est entre toi et Dieu, mais je te pose cette question. C'est quoi ton combat à toi? Ce que l'ennemi te ronge, il te ronge tout le matin, le soir, il te met mal. Il te met mal à l'aise dans ta vie chrétienne. Mais ce matin, tu as le moyen de t'en sortir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et c'est une fenêtre de la bénédiction. Alléluia. Le Seigneur, il a la main sur toi. Le Seigneur, il te donne la flèche de la délivrance. Au nom de Jésus. Et ce matin, l'ennemi, il va reculer. Et l'ennemi, au nom de Jésus, il va s'enfuir de ton foyer. Alléluia. Mais le Seigneur, ce matin, il te dit, prends. Alors, là, c'était 3 fois. Peut-être que tu as besoin d'une délivrance, je ne sais pas. Tu connais ta délivrance, toi. Tu la connais, ta délivrance. Peut-être tu as 2 ou 3 choses qui te tiennent, peut-être 4, je ne sais pas. Là, on était limité à 3, mais ce matin, le Seigneur n'est pas limité à 3. Mais ce que tu veux ce matin, de la bénédiction, tu dis, Seigneur, ce matin, je veux que tu me délivres. J'en ai marre que l'ennemi me tienne. Et qui me fait du mal, et que je souffre, et que je souffre. Eh bien, ce matin, je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Ce matin, tu as la flèche de la bénédiction. La flèche de la délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. À son nom la gloire. Alors ce matin, frères et sœurs, je vous le dis, que le Seigneur va te bénir ce matin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, on va juste terminer par un verset de conclusion. Moi, je voudrais être comme ça. Et je veux être comme ça. John. Là, je prends John, il a ma boîte. À chaque fois, je pose la question. Merci Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui va faire allusion. Et je voudrais être comme ça, moi. Ah Seigneur, je voudrais être comme ça. Je dis Seigneur, j'ai envie, mon frère, être comme ça. L'apôtre Paul, alléluia, il va dire. Alors attends, si je ne me trompe pas, c'est Corinthiens 13, il est là. L'apôtre Paul va faire allusion à un foyer. Et ce matin, je voudrais que tu sois comme ça, dans ton foyer. L'apôtre Paul, il va dire, 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 13, il va dire, veillez. C'est de veiller, faire attention dans ton foyer, de faire attention dans ton foyer. Il va dire, veillez et demeurez ferme dans la foi. Le Seigneur, il te le dit à toi, avec tout ce que tu as écouté ce matin. Ça, c'est le message de conclusion, et puis on va prier le Seigneur. Veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes de Dieu. Soyez des femmes de Dieu. Alléluia. Fortifiez-vous. Il va dire que tout ce que vous faites, qu'il se fasse avec amour. Et au verset 15 du chapitre 16, l'apôtre Paul va te faire à toi comme à moi une recommandation. Il te recommande à toi, mon frère, ma soeur, pour ton foyer. Écoute bien ce matin, pour ton foyer, au chapitre 15. L'apôtre Paul dit encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez me dire que la famille, vous savez, frère, que la famille de Stéphanas est les premiers d'Achaïe. La famille de Stéphanas. Va faire allusion dans un foyer, que c'est un foyer qui sert le Seigneur. Et que ce sont des prémices
Dakaï, c'est un petit village. Je voudrais ressembler comme ça, pour avoir une relation, frère. Vous avez vu le foyer là-bas? Mon Seigneur. Foyer béni. Un foyer béni. Un foyer béni. Je rigole parce que le Saint-Esprit me fait rire. Un foyer béni. Je vais être comme ça. Et ce matin, je ne sais pas si ton foyer est béni. Si le diable a détruit. Si le diable a cassé. Si le diable qui t'a fait du mal. Que le diable, eh bien, il t'a fait reculer. Au lieu que tu fais reculer le diable, c'est le diable qui t'a fait reculer. Eh bien, ce matin, le Seigneur, il veut. Élisée. Là, c'est pas la main d'Élisée, c'est la main de l'Éternel qui va être sur toi. Et ce matin, tu vas prendre cette flèche de délivrance. Et tu vas la tirer bien fort. Tu vas ouvrir la fenêtre de ton cœur, de ton âme. Tu dis, Seigneur, j'ouvre mon esprit ce matin. J'ouvre mon cœur. Je veux cette flèche de délivrance. Je veux être béni ce matin. Je veux que l'ennemi recule. Est-ce que vous voulez ça ce matin? Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. On va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur. Que Dieu soit béni, glorifié. Et puis je voudrais faire un appel. Mais avant de faire un appel, je veux prier le Seigneur. Je vais demander à Kenji qui se prépare un cantique. Il va chanter un cantique pour la gloire de Dieu.